si on regarde l'historique de l'unité de soutien au Québec, bien, de 2014 à 2021, les IRSC ont adopté la SRAP et créé les unités de soutien. De 21 à 26, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les capacités qu'on a développées de 2014 à 2021 de façon plus transversale. Dans le fond, de 2014 à 2021, on est passé de créer des connaissances autour de la stratégie de recherche axée sur les patients pour l'amener maintenant à l'appliquer concrètement partout dans le système de santé de différentes façons. Puis, ce qu'on a créé, bien, ce qu'on a créé de 2014 à 2021, on est en train de l'appliquer concrètement, puis de le faire traverser partout dans le système. Puis, évidemment, bien, au cœur de tout ça, il y a les patients, parce que c'est eux autres qui traversent tous les silos du système. Et on a créé la communauté Expérience, qui était auparavant un comité de patients partenaires en recherche. Ça a évolué vers une communauté de patients partenaires au Québec qui traversent tous les secteurs d'activité. On a voulu créer une terre d'accueil pour toutes les personnes qui sont intéressées par le partenariat patient. Et si on peut aller à la prochaine. Ça sent bien. Donc, vous voyez à l'écran les différentes façons dont s'actualise le partenariat patient. Puis ce qu'on veut faire avec Expérience, c'est rassembler ces gens-là ensemble pour créer un espace de dialogue, pour partager des pratiques, voir ce qui se fait dans les régions plus éloignées, sortir des sentiers battus ensemble. Je vais prendre le relais ici. Merci, Catherine. Alors, vous avez vu, en termes de partenariat patient, ce sont des miracles qui sont opérés, qui ont été accélérés sans doute par ce travail de l'unité de soutien et des gens comme Catherine et plein d'autres patients partenaires dans la salle aujourd'hui d'ailleurs. On fait ça avec un objectif assez clair et simple, celui du quintuple objectif. Certains ont connu peut-être le triple, le quadruple. Le quintuple, ben, c'est 4 objectifs ou 3 objectifs, plus quelques autres. Je vous laisse les lire, mais en gros, vous voyez que l'expérience des patientes, des patients est au cœur. Vous voyez que le bien-être des ressources humaines est aussi important, équité, diversité, inclusion, etc. Il y a vraiment dans cette finalité pour nous un guide, un phare qui nous amène à faire différemment pour transformer notre réseau. La recette pour faire cette transformation, elle est assez simple. C'est vraiment une recette, on vous le traduit comme ça pour que ce soit clair. On le fait en continu, on le fait avec et pour la population. Alors ça, c'est les fondements de base de la recette. Les ingrédients sont limités, mais en même temps extrêmement porteurs. Le partenariat, les données, le changement. Et les étapes pour y parvenir sont celles de faire autrement, de se baser sur la science. Et on est dans un colloque qui mise particulièrement sur l'intégration de la science dans les pratiques. Et surtout, et beaucoup, soutenir, accompagner, faciliter le changement. C'est probablement ce qui a manqué le plus dans notre grand réseau de la santé, dans notre système au long cours pour le faire évoluer. Et vous allez voir aujourd'hui que la clé est là. C'est dans cet accompagnement, ce soutien qui soit à la fois méthodologique, mais surtout et beaucoup humain qu'on va y arriver. L'unité, ça travaille sur 2 grands plans. Un plan qui est éminemment scientifique. On reste une subvention de recherche, les instituts de recherche en santé du Canada. Alors, on développe encore des savoirs. Catherine a parlé de ce qu'on avait développé dans la phase 1. On est encore aujourd'hui dans un développement de sciences, mais beaucoup plus ciblé, où on essaie de remplir les trous, les espaces vides de connaissances avec des experts, des professeurs de partout au Québec qui sont là pour nous apporter leur science et le développer. Et développer cette science, qu'elle soit en partenariat, en gestion de changement, renforcement de capacité, valorisation de données ou gestion des données. C'est donc cette science qui est mise, comme Catherine l'évoquait tout à l'heure, à contribution de réelles transformations. Et c'est ce qu'on a amorcé avec le programme patient dont vous allez entendre abondamment parler aujourd'hui, mais dans plusieurs autres domaines d'action, d'activité où on transforme nos systèmes, on transforme nos trajectoires et les parcours de vie pour les rendre le plus susceptibles d'apporter cette vision d'amélioration continue de notre système de santé avec ce quintuple objectif qui est au cœur. Et comme vous le voyez, avec la communauté Expérience qui, de part et d'autre, apporte ses savoirs expérientiels, justement, au profit de ce système.
La recette, vous l'avez comprise, la manière de le faire, on le fait avec de la formation, avec de la consultation, des outils. C'est ça qu'on développe à l'unité, mais aussi la facilitation, comme vous allez le voir d'ailleurs dans la présentation qui va suivre, et du maillage avec des équipes qui se déploient des centres de plus en plus à travers tout le Québec et mobilisent des gens pour mettre à disposition de tout notre réseau, de tout notre système de santé, ces expertises extraordinaires qui sont soutenues par l'unité. Alors, le développement de connaissances, le soutien à la carte et puis l'amélioration continue de la qualité, voilà ce qui nous gouverne actuellement dans nos activités prioritaires.